Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une mini-série de 3 vidéos pour te montrer comment je crée et comment j'optimise mes listings sur Amazon. L'objectif est de te montrer absolument toutes les étapes par lesquelles je passe pour créer un listing qui convertit et qui te permettra de vendre beaucoup sur la marketplace. On démarre tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Comme je te l'ai dit dans l'intro, l'objectif de cette mini-série est de te montrer absolument toutes les étapes par lesquelles je passe pour créer mon listing sur Amazon et pour essayer d'atteindre des taux de conversion qui peuvent aller de 15% à 30%. J'ai donc décidé de découper cette mini-série en 3 étapes. La première, on va parler du copywriting et de la recherche de mots-clés. La seconde étape, on va parler des photos et de la création marketing. Et dans la dernière partie, on va parler du marketing et de la promotion de ton listing. Tu verras ainsi dans la troisième vidéo à quoi ressemblera le listing d'un point de vue global, quelles seront les photos que j'aurai créées dans la seconde étape, ce qui te permettra d'avoir vraiment tout le process de A à Z pour que toi aussi tu puisses créer tes propres listings. Avant d'aller plus loin, si jamais tu veux plus d'informations sur la vente sur Amazon ou sur la recherche de produits, je t'ai mis juste en dessous 2 liens. Le premier lien, c'est un lien qui va te diriger vers 5 vidéos de formation que j'ai réalisées qui vont te présenter le business Amazon FBA, et dans le second lien, tu auras un guide qui te permettra d'apprendre à rechercher tes premiers produits à vendre sur Amazon. Donc si ces éléments t'intéressent, tu as le lien juste en dessous. Ok, on va donc rentrer dans le vif du sujet et je vais te présenter le produit que j'ai décidé d'utiliser dans cette étude de cas et dans ces 3 vidéos. Alors je me suis dit, est-ce que je prends un produit waouh ou un produit basique, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je me suis tourné vers la deuxième option et j'ai décidé de te présenter ce magnifique produit. Voilà, c'est un prolongateur de robinet. Et là, tu te dis sûrement, oh, ok, le produit, il est pas top, on va pas pouvoir faire grand chose autour de ça. Et justement, je pense que ça peut être un bon challenge d'utiliser un produit aussi basique que ça, que ma femme a acheté récemment pour mon petit garçon pour qu'il puisse se laver les mains. Et donc, je me suis dit, on va faire quelque chose autour de ça, on va essayer d'apporter du marketing, on va essayer d'apporter du copywriting, et ce qui te permettra aussi de te dire que même avec des produits aussi basiques que ça, on peut quand même faire quelque chose d'intéressant sur Amazon. On va donc se lancer dans la première étape et on va parler du copywriting et de la recherche de mots-clés. Alors avant de se lancer tête baissée dans la recherche de mots-clés, dans le copywriting, dans le marketing du produit, etc., l'objectif, il va être de prendre un peu de recul et d'analyser une nouvelle fois le marché pour voir, ok, quels sont les concurrents qui sont présents sur le mot-clé principal de mon produit, quels sont leurs mots-clés, quelles sont leurs photos, qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur leurs produits, qu'est-ce qui ne va pas sur leur listing, est-ce qu'ils sont bien optimisés, pas optimisés, quels sont les commentaires négatifs des clients, etc., etc. Pour rappel, quand tu commences à créer ton listing sur Amazon, logiquement, tes produits sont en route vers les entrepôts d'Amazon. Donc soit ils sont déjà livrés chez toi et tu les envoies chez Amazon, ou alors c'est ton fournisseur qui les envoie directement chez Amazon. Et donc toi, tu vas utiliser cette période de latence pendant quelques jours pour justement créer ce listing. Alors pour l'analyse, c'est extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page Google en navigation privée et je vais me rendre sur Amazon. Ensuite, je vais taper le mot-clé principal dans la barre de recherche et je vais cliquer sur rechercher. Amazon va me montrer absolument tous les résultats qu'il a pu trouver sur sa base de données par rapport aux mots-clés que j'ai tapés dans la barre de recherche. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer mon travail d'analyse. Donc là, on est sur le mot-clé principal. Donc ça veut dire celui qui est recherché le plus souvent et qui va t'apporter logiquement le plus de ventes. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut analyser les 16 premiers résultats qui sont présents sur la page que tu auras trouvée. Et il va falloir faire un petit travail d'analyse en checkant les photos et les titres des concurrents. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour voir quels sont les points négatifs de chaque listing et qu'est-ce que toi tu pourrais apporter en plus dans ce marché.
L'objectif, encore une fois, est d'être hyper visible et de te faire cliquer par les clients. Donc pour ça, c'est très simple. Je regarde d'abord toutes les photos qui sont présentes sur les listings de mes concurrents. Donc je passe en revue les 16 premiers résultats, puisque pour rappel, les 16 premiers résultats sur un mot-clé, c'est ce qui représente environ 50% du chiffre d'affaires sur ce marché. Donc je regarde les photos et je regarde qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment sont présentés les produits, est-ce qu'il y a des choses qui sont bien faites, est-ce que d'autres sont mal faites, et ça te permettra déjà de dire ok, quand je vais faire mes photos, je vais peut-être plus axer mes photos comme ça. Ensuite, je vais regarder les titres. En général, les titres, ça me donne des bonnes indications sur le sérieux du concurrent. Quand tu vois des titres où il y a simplement des mots-clés qui sont à la suite sans forcément beaucoup de copywriting, tu peux te dire que ça peut donner une opportunité pour toi de créer un vrai listing avec un vrai titre qui est écrit en bon français, qui veut dire quelque chose. Et forcément, les gens, et notamment les Français, quand on va regarder un listing qui est compréhensible, eh bien ça va peut-être favoriser le taux de conversion plutôt qu'un concurrent qui a juste mis des mots-clés bout à bout et dont les phrases ne veulent absolument rien dire. Une fois que cette première analyse est faite, je vais rentrer dans chaque listing, donc dans les 16 premiers, je vais rentrer dedans et je vais me noter et je vais regarder les photos des produits, les bullet points et la description de chaque concurrent. Quand tu vas regarder les bullet points, là aussi, tu vas avoir plusieurs informations qui vont te sauter aux yeux. Est-ce que les bullet points sont optimisés? Est-ce qu'il y a un travail au niveau du copywriting? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'ils ont apporté un peu de marketing? Est-ce qu'ils ont mis en avant les bénéfices ou non? Tout ça, c'est un travail que toi, tu vas devoir faire, et plus tu vas remplir ton petit tableau ou ton calepin, et plus tu vas voir que finalement, tous les concurrents, pour la plupart d'entre eux, ils ne font absolument aucune mise en avant des bénéfices, et ça peut être un super axe de développement pour toi. Ensuite, tu vas regarder forcément les photos, donc les 5 ou les 7 photos qui sont présentes sur les listings. Et là aussi, ça te donne des indications. La plupart du temps, et notamment sur ce produit que j'ai recherché, j'ai remarqué que absolument toutes les photos et tout le texte qui sont présents sur les photos sont en anglais. Forcément, nous, les Français, on n'est pas forcément très bons en anglais. Donc, si toi, tu apportes des photos en français, ça va quand même te donner un avantage. Pareil, est-ce qu'ils présentent les bénéfices sur les photos ou non? Est-ce qu'ils mettent un peu de marketing? Est-ce qu'ils font de belles mises en avant? Ensuite, tu vas regarder aussi la description. Est-ce qu'elle est optimisée ou non? Est-ce qu'ils ont du contenu amélioré ou non? Et ça aussi, ça peut t'amener un avantage concurrentiel lorsque tu vas implémenter ton listing sur Amazon. Et pour finir, il faut regarder une nouvelle fois les commentaires, et notamment les commentaires négatifs, puisque ça peut te donner des axes marketing. Si ton produit répond aux commentaires négatifs qui sont formulés sur les listings, eh bien toi, tu vas utiliser ces idées marketing négatives sur les autres concurrents et tu vas les implémenter sur ton listing. Ce travail d'analyse, il est indispensable et tu dois le faire d'une manière sérieuse et rigoureuse, puisque tu vas pouvoir collecter énormément d'informations que toi, tu pourras retransposer sur ta fiche produit, ce qui permettra de te donner un avantage concurrentiel par rapport à tout le reste du marché. Une fois que cette analyse est faite, tu vas pouvoir cibler les différents axes marketing que tu vas cibler sur ton annonce. Et donc ici, on va jouer sur plusieurs éléments. On va jouer sur le fait que ce produit est super utile pour les parents pour apprendre aux enfants à se laver les mains seuls et de leur donner une certaine autonomie. Lui apprendre les meilleurs gestes pour éviter de tomber malade, un design épuré et neutre, une certaine praticité et une facilité d'utilisation, et un aspect sécuritaire puisque notre produit ne peut pas griffer les enfants. Donc ça, c'était la première partie au niveau de l'analyse. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau des mots-clés et on va essayer de chercher les meilleurs mots-clés que l'on pourra utiliser sur notre listing. La recherche de mots-clés est extrêmement importante sur Amazon. Quand toi tu vas sur Amazon et que tu recherches un produit, tu tapes forcément un mot-clé. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous différents et que chaque personne va intégrer le mot-clé qui lui passe par la tête pour trouver son produit. L'objectif donc quand on est vendeur, ça va être de cibler absolument tous les mots-clés en relation avec notre produit pour être le plus souvent visible et le plus souvent mis en avant par Amazon. Qui dit plus de visibilité dit plus de clics, et si ton annonce est vraiment bien optimisée, elle est bien travaillée, eh bien tu vas augmenter ton taux de conversion, et donc si tu augmentes ton taux de conversion et ton nombre de clics, tu vas pouvoir augmenter de plus en plus tes ventes. C'est ce qu'on appelle le SEO, c'est le Search Engine Optimization.
Le but donc est de collecter l'ensemble des mots-clés, de les mettre dans ton listing, mais attention, il ne faut pas faire l'erreur des concurrents, à savoir mettre plein de mots-clés qui ne veulent rien dire les uns après les autres. Le but, ça va être de cibler quelques mots-clés très importants et de les travailler et de travailler le marketing pour apporter un titre ultra intéressant à lire et qui donne envie de cliquer. Dans ta recherche de mots-clés, il faut aussi prendre en compte le volume de recherche. Le volume de recherche, c'est le nombre de fois que le mot-clé a été recherché sur Amazon par mois. Parfois, quand toi, tu vas cibler un produit, tu vas dire « Ah, mais moi, je pense que ce mot-clé, c'est le mot-clé principal. » Et quand tu vas regarder sur Helium 10 ou Jungle Scout, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout le mot-clé qui est le plus recherché, c'est un autre. Et donc, quand tu vas faire ce travail de recherche et que tu vas cibler le mot-clé qui est le plus important et le plus recherché, eh bien, ça te permettra d'avoir des informations et ce mot-clé, il faudra l'utiliser principalement au début de ton titre pour que Amazon puisse le mettre en avant. Ok, donc maintenant, comment je fais ma recherche de mots-clés? Alors, la première chose, je me rends sur Helium 10. Toi, si tu veux, tu peux aussi te rendre sur Jungle Scout, c'est exactement la même chose et les informations autour des mots-clés sont exactement les mêmes. Ensuite, quand je suis sur Helium 10, je vais me rendre dans Magnet. Je vais écrire le mot-clé principal que je pense être le bon et je clique sur Recherche. Ensuite, je vais extraire les données sur Excel, puis je vais classer les mots-clés par volume de recherche du plus grand au plus petit. Puis je vais les prendre un à un et je vais regarder est-ce que c'est un mot-clé en relation avec mon produit ou non. Si oui, je vais le passer en jaune sur mon fichier Excel. Une fois que j'ai listé tous mes produits, je vais les copier et je vais les intégrer dans Frankenstein sur Helium 10. Une fois que c'est fait, je vais faire exactement la même procédure, mais cette fois-ci en allant sur Cerebro et en ciblant les 16 asines qui sont présents sur Amazon quand je tape le mot-clé principal. Donc je copie-colle tous les asines qui sont présents et je les intègre dans Cerebro. Pareil, je lance une recherche, j'extrais les données sur un fichier Excel et je vais choisir tous les mots-clés en relation avec mon produit. En général, quand j'arrive à peu près à 100 recherches par mois, je décide de m'arrêter puisque en dessous de 100 recherches par mois, ça devient plus trop intéressant. Je copie-colle également ces différents mots-clés dans Frankenstein. Cela me permettra de retirer tous les doublons qui sont présents sur les deux fichiers. Une fois que c'est fait, Helium 10 va me lister tous les mots-clés uniques que je devrais utiliser sur mon listing. Ensuite, je me rends dans Scribbles, donc qui est juste en dessous de Frankenstein sur Helium 10. Je vais coller tous les mots-clés que j'aurais trouvés sur Frankenstein, je vais les mettre dans Scribbles et ça me permettra de commencer à créer mon listing. Je commence par le titre, puis les mots-clés, puis la description et les termes de recherche. À chaque fois que je vais intégrer un mot-clé, Scribbles va automatiquement me barrer le mot-clé que j'aurais utilisé, ce qui me permettra de voir ceux que je n'ai pas encore utilisés sur mon listing. Pour info, il n'est pas obligé de répéter 50 fois le même mot sur ton listing, ça ne te fera pas apparaître davantage. Le but est justement de créer la longue traîne, donc ça veut dire l'assemblage de tous ces mots-clés dans ton listing, donc c'est pour ça qu'il faut les utiliser au minimum une fois. Je te donne un exemple de ce que moi j'aurais fait pour ce produit. Je te montre le titre et les bullet points pour que tu puisses te rendre compte du travail qu'il a été effectué là-dessus, ce qui te permettra aussi de t'inspirer pour tes propres produits. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé tous les mots-clés et j'ai présenté les bénéfices du produit dans mes bullet points. Et quand tu regardes l'ensemble, on voit que c'est compréhensible et que ça donne envie aux gens d'acheter mon produit. Une fois que c'est fait, tu pourras intégrer tous ces éléments sur ta fiche produit dans le seller central et ce sera directement visible sur Amazon. Comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de travail pour créer un véritable listing optimisé. Donc on a terminé la première étape au niveau de la recherche de mots-clés et du marketing. Dans la prochaine vidéo de cette mini-série, on va faire un focus sur les photos. Je vais te montrer comment moi personnellement je fais mes photos, comment j'arrive à créer mes photos sans forcément utiliser Photoshop et comment je les intègre sur Amazon. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ta stratégie pour faire un bon copywriting et pour bien mettre en avant ton produit. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'étape numéro 2 et de la création graphique. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!